Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. À l'occasion de la première année de son accession à la tête de l'exécutif, le Premier ministre Ariel Henry s'est adressé à la nation ce mercredi. Le chef du gouvernement rappelle que l'organisation des élections est l'une de ses priorités. La police a dispersé ce mercredi un coup de gaz lacrymogène, une manifestation anti-gouvernementale. Les protestataires exigeaient la démission du Premier ministre Ariel Henry. Au moins 300 morts et 400 blessés, c'est le bilan partiel des affrontements entre les gangs rivaux à Cité-Soleil pour venir en aide aux victimes. Un couloir humanitaire a été aménagé. C'est ce qu'a fait savoir l'agent exécutif intérimaire de la commune, Joël Janius. Une manifestation anti-gouvernementale tenue ce mercredi 20 juillet a été dispersée à coups de gaz lacrymogène par la police non loin des locaux de la primature à Mussau. Ce mouvement a été organisé à l'occasion du premier anniversaire de l'investiture d'Ariel Henry comme chef du gouvernement. Les protestataires ont exigé la démission du docteur Henry et du cabinet ministériel. Selon eux, le bilan de la première année reste mitigé. Ils ont déversé des détritus, de grosses pierres et des carcasses de pneus dans les rues. Cette manifestation a pris fin à l'entrée de la primature à Mussau. Le sénateur Yuri Latortue dresse un bilan négatif du passage du Premier ministre Ariel Henry à la tête du pays. Insécurité, cherté de la vie, kidnapping, entre autres. La situation n'a fait que s'aggraver sur tous les plans, a-t-il précisé. Le pays ne peut plus continuer sur cette voie, insiste l'ex-président du Sénat qui se dit toutefois en faveur des négociations en cours en vue de trouver une issue à la crise. L'ex-parlementaire demande aux autorités policières de se secouer un peu face à la détérioration du climat sécuritaire. Yuri Latortue en a profité pour réclamer un autre leadership à la tête du pays et reste ferme à la barre de la mobilisation pacifique. Il faut que Paléo accouche justement d'une gouvernance qui permette que l'État coupé fâché avec Bandio. Il faut que le fasse. Comment faire pour gaspiller quoi? Ou l'État qui gaspiller quoi qui va renforcer la police, qui ouvre douane pour que les armes à cartouches qui rentrent, mais résultat que Ariel bat nous pendant 1 an. Puisque 20 juillet, pour le faire Ariel 1 an. Et c'est dans le cadre de ça nous dit que il y a 2 bagages. Pas de dilatoire dans la question parler parce que pas qu'à faire dilatoire. Et moi je pense que nous avons besoin de l'autre leadership dans la tête de l'État ça. C'est le premier bagage qui pour commencer pour nous combattre l'insécurité, on l'autre leadership. Ou pas qu'à essayer à mener nos équipes à la victoire alors que l'équipe ça c'est perdu tout le temps, perdu avec les mêmes joueurs. Donc moi je crois que il faut un autre leadership. Et moi, je pense tout que la police là, il y a certains côtés, il y a certains efforts qu'à faire. Quand on a Tibonite, il y a un commissariat tout neuf qui n'a qu'à faire pour sonder. Il faut que vous mettez les policiers là-dedans. Il faut que vous voyez justement pour blender. Et ça va renforcer la population parce que je dis à la population, parée pour accompagner la police pour résoudre le problème. Ça. Donc, en même temps que Apton Leadership, nous demandons à la police, il y a des efforts qu'elle doit faire parce que la population pas qu'à attendre parce que la population a mouru. Et non seulement
Il y a question de sécurité, pas besoin de parler de la vie chère. Pas qu'on compte passer pour prier au même genre. Je vais parler de gouttes là, cap dévié. Pas grand rien que le gouvernement fait dans la question ça. Et bien chaque jour, vous entendez, mais c'est normal que gouttes là monte. Là, on prend 25 millions de gouttes, on débloquer gouttes comme ça dans l'État. Des principes économiques là, tout le temps il y a plus de gouttes. Et bien, dollar vira. Et bien, le monte. C'est l'État qui a gaspillé. Donc, nous avons l'État qui mérite de changer parce que financièrement, politiquement, socialement, toute attache l'État ça, c'est encourager bandits. Et nous-mêmes, nous dit non à la question ça. Nous dit oui pour le principe de négociation, mais pas de dilatoire, pour un changement de leadership. Et en même temps, nous dit la police là, se récolle, parce que faut qu'il y ait un effort qui fait. Quand même, l'État paye 13 000 policiers. Et je pense que il y a des choses qui fait pour éviter qu'il y ait des gens qui tombent, j'en ai dit, ouais, ils tombent. Le professeur Paul Latortue invite tous les acteurs politiques à travailler afin de résoudre la crise que connaît le pays actuellement. Selon lui, l'intérêt supérieur de la nation doit être au centre des discussions. Il plaide en faveur d'un dialogue franc et sincère entre les protagonistes. Nous toujours dans l'étape du développement de la pensée, côté ça, chaque monde qui est dans la tête, c'est autre trois que je m'y mette. Nous pas qu'à penser comme ça. Le jour où nous changer façon de le voir ça, c'est nous tous ensemble pour nous faire clé, mais il n'est pas facile pour joindre nous parce que la vie est trop difficile, mais il faut qu'il y ait force à pour faire. Oui, il y a une culture politique à changer. Là, on a parlé de changement en Haïti, changement pour le monde, c'est retirer un peu pour mettre l'autre. Non, le changement, c'est changement au niveau de la culture politique et le changement au niveau de la culture de gouvernance et certainement le changement au niveau de comment nous traitons les questions économiques du pays dans tous les niveaux et dans tous les secteurs, que ce soit secteur agricole, que ce soit secteur industriel, que ce soit secteur bancaire, tout bagaille ça a besoin de demander un paquet de changements dans le pays. C'est que c'est tellement important, ou pas qu'à faire pour compte, il faut mettre un monde autour de la table. Nous arrivons dans la situation, c'est parce que nous perdons trop de temps, nous pas fait ça pour faire à temps, les situations détériorées sous nous d'une façon considérable que ce n'est pas l'État seulement qui est effondré, une bonne partie de la société s'est effondrée. Donc, l'on cas d'effondrement, son cas de force majeure que lié, son gros causé que lié, il n'est pas facile à résoudre. Parce que tout le monde a marché sous eux, il n'est pas facile à résoudre. Mais encore faut-il que gagne des initiatives de la part du secteur qui gouverne le pays pour aller de l'avant. Pour une communication pour faire, gagner des fracas pour faire tout, il y a un peu de tout. Et on appuie qu'on peut joindre dans le secteur étranger, mais on ne peut pas mettre dans tête tout ce secteur étranger pour venir faire travail là-bas. Le gouvernement haïtien est maintenant à l'œuvre pour combattre la pénurie de carburant. De l'avis du ministre du Commerce, M. Ricardin Saint-Jean, il s'agit d'une rareté artificielle. Il révèle que des inspecteurs du ministère ont contraint des propriétaires de stations-service à vendre le carburant qu'ils conservaient dans la perspective du marché noir. Il a lancé en début de semaine la traque des transporteurs qui alimentent le marché noir. Les camions qui ont pris du carburant dans les terminaux sont monitorés. Le ministère vérifie qu'ils livrent réellement les produits pétroliers dans les stations identifiées. Dans le cadre de la lutte contre la rareté artificielle et le marché noir, le gouvernement entend interdire le fonctionnement des stations blanches. Stations blanches, il s'agit des entrepreneurs qui ne sont affiliés à aucune compagnie pétrolière. Ils obtiennent le carburant et les vendent aux marchands du secteur informel. Par ailleurs, le ministre Saint-Jean nie toute responsabilité du gouvernement dans la pénurie de carburant. Il assure que l'essence est disponible et livrée aux camions dans les terminaux de Vareux et de Thor.
Son mouvement qui a couvert tout le pays. Nous avons une communiqué qui sorti qui dit que le gaz ne peut pas vendre dans le galon. Nous avons fermé la station qui nous fait hier. Nous avons arrêté les gens qui continuent à faire. Nous avons exigé le gaz jusqu'à ce que nous résolvions le problème. Mais est-ce que le gaz, est-ce qu'il y a des chances pour nous revenir encore? Non, là nous saisissons le gaz, nous allons pour le service public. Ça fait le commissariat nous fait cadeau bien l'hôpital. Le message, je dis à nous faire le message, c'est que tout propriétaire station essentielle fait message d'arriver joindre pompiers depuis ces stations qui vendent gaz dans galon n'a pas arrêté n'a fermé. N'a fermé gaz pour pompiers. N'a fermé j'en fais le Pétionville nous fermer des stations là. Est-ce que pour nous saisir gaz pas de pression qui fait sur pas de pression contre la population je crois que libali à 100% ça n'a fait. Comme si gaz ça c'est monde qui a vendu bol là où c'est monde qui vend dans la rue, c'est monde qui a acheté dans pompe qui sorti avec. Non seulement nous interdit de vendre dans pompe, nous content que nous dans pile pompe nous passer aujourd'hui à gaz pas vendre dans pompe pas vendre dans galon, c'est bien, mais il faut insister sur ça, il n'a toujours qu'un bel pour gaz dans l'électricité terminal là dans pompe là, c'est dans machine pour l'aller, c'est pas vendre sur dans machine. Mais nous a bien garanti dans ce qui a fini là pour le jeune gaz normalement pour le gaz a livré pas plus tard que dimanche il y a 123 camions bail et lundi il y a 149 camions bail, on a continué comme ça. Le sommeil de certains résidents de la capitale est souvent perturbé par des tirs nourris ou sporadiques. Certaines personnes interrogées par Métropole estiment que cette situation a de graves conséquences sur leur santé. Ils en ont profité pour critiquer également les agents de la police nationale qui font usage de leurs armes à feu sans raison valable. Si pas prochement, mais en même temps de ça. Il y a des gens qui couchent dans la cabane, il y a une dame qui a dit qu'il y a un petit monde qui s'est couché derrière le cap dormi. Il y a qui dans 7-8 ans qui prend une balle dans les yeux. Bon, ça c'est vraiment un bagage qui est terrible. Bon, mais moi il n'y a pas une assistance de côté de l'État. Il dit tout marché, il va jamais rien. Le coucher dans la cabane, on doit prendre tirer pour après toute fatigue qu'on a passé pendant la journée. Le récit à fond de se coucher et puis pendant 10 heures 11 heures de popo dans le quartier donc ça a vraiment dérangé ou obligé pas abriter ou mettre ti moun en bas cabane ou quelque papier ou même pour bagaille vous comprenez c'est comme ça il vient comme ça ou vient ça tout pas vivre vraiment pas vivre donc ça arrive balle la paix c'est mieux là ou bien quelque part puis là pour mon en dedans donc son bail on n'a pas même penser que toi pour tirer pour la caillou donc ça me pense comme si c'était l'autre dans le pays à côté normalement l'état t'a pas assumé responsabilité li monde cap tirer sans foi ni loi ça t'a mis ton contrôle ça pense ça pas la risque là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.